Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand maître, le Seigneur Jésus-Christ, l'unique Seigneur qui est capable de donner la vie éternelle à ses enfants. Jésus-Christ, il est l'unique, le seul grand maître créateur du ciel, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mes bien-aimés, je remercie à tous ceux qui nous posent des questions. Bien que nous n'avons pas vraiment assez de temps pour venir répondre à toutes les questions, mais quand même, quand le temps nous est favorable, nous venons pour alors en parler. Est-ce que Dieu est 3 fois saint? Pourquoi dans la Bible on a dit saint, saint, saint 3 fois? Est-ce que Dieu est 3 fois saint? On va en parler, mes frères, afin que vous puissiez comprendre le langage de la Bible. Incomparable Père, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur, Dieu et l'unique grand maître, Jésus-Christ, merci infiniment de ce que tu donnes, Père éternel, à tes serviteurs, ton esprit, afin que nous puissions vivre avec, par lui. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu consolides tes enfants, soit avec tous mes frères et toutes mes sœurs partout là où ils sont. Car il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui nous arrache de tout danger. Béni garde, Père éternel, que le règne, la puissance, la gloire, l'honneur reviennent à toi seul d'éternité en éternité. Amen. Merci mes bien-aimés pour vos questions que vous nous posez. Je remercie également à tous les prédicateurs de l'évangile qui nous posent des diverses questions afin de comprendre les Écritures. Eh bien, je suis venu dans cette vidéo pour alors expliquer, donner des éclaircissements concernant l'expression saint, saint, saint. Pourquoi c'est 3 fois? Beaucoup de gens m'ont dit, oh frère Armando, Dieu est 3 fois saint. Mais nous comprenons ici que c'est juste une expression biblique, comme nous disons d'habitude, que la Bible a un langage. La Bible a son langage. C'est un langage spirituel, mais qui doit être décortiqué. Cela veut dire quoi? Saint, 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 3 fois. Pourquoi on n'a pas dit ça 4 fois, ou 5 fois, ou 6 fois? La Bible va nous aider à savoir ce qui se passe. Nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, je vais prendre le verset 8. Apocalypse chapitre 4, le 8e verset. La Bible déclare ainsi. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Merci mes bien-aimés, j'espère que vous avez compris ce que j'ai lu ici. Ici, nous sommes en train de voir, mes frères, que les 4 êtres vivants sont en train d'adorer le Tout-Puissant. On avait déjà dit à maintes reprises que le Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Parce que la Bible dit qui était, qui est et qui vient. Donc, comprenons par ici, mes frères, que dans la Bible, il y a des termes. La Bible utilise le symbolisme. C'est ce qu'on appelle aussi par la numérologie. Ici, il y a 3 fois. Saint, 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 3 fois. Le chiffre 3 signifie la perfection. En d'autres termes, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de la sainteté de Dieu, la plénitude de la divinité. Donc, les chiffres 3 et les chiffres 7, ce sont les chiffres qui caractérisent la plénitude de la divinité de Dieu. Ce sont des chiffres qui caractérisent
la sainteté, la perfection de Dieu. Voilà pourquoi c'est lui qui est le Tout-Puissant, lui qui était, lui qui est et qui vient. Donc, était, première fois, qui est, deuxième, et qui vient 3 fois. Donc, la notion du chiffre 3 ici nous présente, nous signifie, nous symbolise la divinité de Dieu le Père. Cela nous symbolise la sainteté et la perfection. Celui qui était, c'est Christ. Celui qui est, c'est Christ. Celui qui vient, c'est Christ. Mais c'est Christ-là, il était, mais il a pris un corps, il est venu auprès des humains. Voilà, il est Jésus-Christ. Et il sera, il viendra avec nous. Donc, nous comprenons qu'ici, celui qui était, c'est lui. Celui qui est, il est toujours avec nous. Et qui vient nous prendre pour l'enlèvement de l'Église. On a toujours dit que le Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui vient pour nous prendre pour l'enlèvement. Donc le chiffre 3, c'est le chiffre de la sainteté. Le chiffre 3 est le chiffre de la plénitude. C'est le chiffre de l'accomplissement. Mais bien, mais comprenez que la parole a un langage. La Bible a un langage. Alors, nous n'allons pas comprendre le langage de la Bible comme si c'était en fait un journal. Quand ils disent saint, 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 cela ne signifie pas dire que Dieu est 3 fois saint dans le sens de 1, 2, 3. Attention, je précise ça. Ce n'est pas 3 fois dans le sens de 1, 2, 3. Je répète. Ce n'est pas 3 fois saint dans le sens de 1, 2, 3. Non. 3 fois saint signifie la sainteté, la complétion, la plénitude de la sainteté. La plénitude de la sainteté. C'est par le chiffre 3, parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de l'accomplissement de la perfection de Dieu. C'est pareillement comme le chiffre 7. Donc le chiffre 3 et 7, ce sont les chiffres de la complétion, de la perfection de Dieu. La sainteté du Père. On va prendre Genèse chapitre 2. Prenons le verset 3. Genèse 2, 3. La Bible déclare ainsi. Genèse 2, 3, la Bible dit ainsi. Et Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc Dieu a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, les choses visibles et les invisibles, c'est lui qui les a créées pendant 6 jours. Et le 7e jour, il devrait prendre congé de ce qu'il faisait. Parce que c'est reposer ici ne signifie pas dire réellement c'est reposer. On avait déjà dit dernièrement que quand la Bible dit que Dieu s'est reposé, cela ne signifie pas dire que Dieu a travaillé, il s'est fatigué, allez, il se repose parce qu'il a perdu une énergie, il a commencé de transpirer. Et de se transpirer, soit il s'est fatigué. Non. Dieu s'est reposé signifie qu'il a arrêté avec l'œuvre qu'il faisait. Genèse 2, 3. La Bible déclare ainsi. Il fit de ces jours un jour béni, un jour qui lui est réservé, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Donc, il s'est reposé, cela signifie qu'il a marqué un point par rapport à ce qu'il créait. En d'autres termes, il s'est reposé. Donc, le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement,
Mais avec cet accomplissement, il donne la consécration, la sanctification, la plénitude de la divinité. C'est la même chose avec le chiffre 3. On va prendre la Bible, Luc 13, 32. Luc 13, 32, nous allons comprendre ici que le chiffre 7 a le même rapport avec le chiffre 3. Ce sont les chiffres d'accomplissement, les chiffres de plénitude, perfection de Dieu. Luc 13, 32. Luc chapitre 13, le verset 32. La Bible déclare ainsi. Il leur répondit. Commencez à partir du verset 31, afin que vous voyez bien le sens. Le verset 31. Ce même jour, quelques pharisiens venaient lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Jésus leur répondit, en d'autres termes, il leur répondit, allez et dites à ce renard, le renard ici c'est Hérode, dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'aurai fini. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'aurai fini. Ah, donc ici, le Seigneur Jésus est en train de nous confirmer que le troisième jour, c'est le jour de l'accomplissement de son travail. C'est le jour qu'il va achever son œuvre. Donc, c'est un jour d'accomplissement. Un jour qu'il va marquer par un sceau. En d'autres termes, un jour qu'il va consacrer. C'est même comme le septième jour. Un jour de bénédiction. Je prends ça dans cette version. Regardez. Luc chapitre 13, le verset 31 à 32. Luc chapitre 13, 31, 32. La Bible déclare ainsi. À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus et lui dirent, pars d'ici, va-t'en ailleurs, car Hérode veut te faire mourir. Jésus leur répondit, allez dire à cette espèce de renard, je chasse des esprits mauvais et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'achève mon œuvre. Gloire à Jésus. Donc, c'est le jour de l'achèvement de ses œuvres, l'accomplissement. Mais bien, mais comprenons que la Bible utilise un langage que nous ne pouvons pas traduire selon la littérature de ce monde. La Bible a un langage. Le chiffre 3, c'est le chiffre qui détermine la sanctification, la perfection, sainteté, la plénitude de Dieu. Mais aussi, c'est le chiffre de l'accomplissement. C'est le chiffre qui détermine qu'une chose a été accomplie. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit à Pierre, Pierre, le coq chantera 3 fois. Mais pourquoi le coq doit chanter 3 fois? Pourquoi le coq ne chante pas 4 fois ou 5 fois? Mais parce que 3 fois, c'est l'accomplissement. En d'autres termes, le coq doit accomplir sa mission. Le frère Pierre doit être convaincu qu'il a réellement régné le Seigneur. Il faut que ça soit 3. Le 3 aussi, c'est l'accomplissement. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais prendre un passage biblique afin que vous compreniez mieux. C'est que je suis ici en train de dire par rapport à l'accomplissement. Regardez. Jacques chapitre 1er, le verset 15. Jacques 1, 15. Que nous dit la parole? Jacques 1, 15. La parole déclare ainsi. Et puis,
la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le péché, avant de produire la mort, il doit être consommé. Consommer ici signifie accompli. En d'autres termes, le chiffre 3. Il faut que le péché soit accompli pour produire la mort. Je vais lire ça dans cette version, afin que nous puissions peut-être avoir eu un autre vocabulaire. Jacques 1,15. Jacques 1,15. Que nous dit la parole du Seigneur ici? Jacques chapitre 1, le verset 15. La parole déclare ainsi. Ensuite, tout mauvais désir conçu et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, très important, quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire ici, mes frères? C'est-à-dire que le péché, avant de donner la mort, il doit être pleinement consommé. Il doit être consommé d'une manière pleine. Donc, la mort est le résultat de la plénitude du péché. Alors, le chiffre 3, c'est le chiffre de la plénitude. La complétion. Est-ce que vous voyez ça? La plénitude. Il faut que ça soit le chiffre 3 qui détermine que dans ces corps, il y a la plénitude. C'est comme si aujourd'hui je disais, je suis 3 fois chrétien. Est-ce que vous voyez ça? Si je dis, moi Armando, je suis 3 fois chrétien, cela ne signifie pas dire que je suis chrétien 3 fois. Chrétien, non. Quand je dis je suis 3 fois chrétien, cela signifie que je suis chrétien de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toutes mes actions. Donc, je suis chrétien. Je suis quelqu'un qui suit à la lettre les recommandements, ou soit les recommandations, si vous voulez, du Seigneur. Je suis un chrétien, 3 fois chrétien. Voilà pourquoi Jésus dira, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais pourquoi il dit ça? De tout ton cœur, toute ton âme, pourquoi il dit ça? Mais parce que tout ton cœur, il faut que l'amour de Dieu soit pleinement en toi. De toute ta pensée, c'est-à-dire qu'il faut que la parole du Seigneur soit totalement en toi, pleinement en toi. C'est alors que nous dirons qu'il est 3 fois chrétien. Il est 3 fois saint. Parce que c'est dans le Seigneur Jésus-Christ où se trouve toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Regardez. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Qui déclare la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Colossiens 2, 9. Je vais lire ça dans les deux versions afin que vous compreniez. Regardez. La Bible dit ainsi. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En d'autres termes, en Jésus habite le chiffre 3 et le chiffre 7. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est lui qui dit qu'en Jésus habite le chiffre 3 et le chiffre 7. C'est la même chose comme quelqu'un qui disait en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est la même chose. Aimez bien. C'est la même chose. Cela ne change pas. Colossiens 2, 9.
Regardez. Je prends Colossiens 2.9. Qu'est-ce qu'on nous dit dans cette version? Colossiens 2.9 dit ainsi. Colossiens 2.9 dit ainsi. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, quand la Bible est en train de dire ici dans le livre d'Apocalypse 4.8 que les 4 êtres vivants, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint. C'est une façon de dire qu'ils confirment la divinité du Père. Les 4 êtres vivants sont en train de proclamer qu'il n'y a que toi qui es le Tout-Puissant, le Très Saint. Il n'y a que lui. Hein, bien-aimé? Il n'y a que Dieu le Père ici qui est le Tout-Puissant parce que c'est lui qui a la position de la sainteté le plus élevée. Donc cela ne signifie pas dire 3 fois saint. 1, 2, 3. Non, c'est la notion du chiffre 3 qui est le chiffre de la plénitude de la sainteté. Mais bien, je vais continuer afin que vous puissiez comprendre. Regardons depuis avant Moïse. Dieu a dit à Abraham, Isaac et Jacob qu'il était leur Dieu, leur Père. Mais quand Moïse est venu, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Moïse va dire aux enfants d'Israël, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Bon, question. Est-ce que là-bas, il y a 3 dieux qui sont là-bas? Hein, mes frères? Est-ce que nous avons 3 dieux là-bas? Non, frère. Il y a un seul Dieu. Mais ce Dieu a cette capacité de jouer des fonctions, des rôles. Il peut jouer ses rôles. Il a la capacité de ces rôles-là. Voilà pourquoi le Dieu d'Abraham, c'est le même Dieu d'Isaac, c'est le même Dieu de Jacob. Ils ne sont pas 3 là-bas. Il n'y a pas 3 dieux. Non, Abraham a son Dieu, Isaac aussi a son... Non, frère, il y a un seul Dieu, mais il vient dans la vie d'Abraham avec une certaine grâce, une certaine onction. Il va dans la vie d'Isaac avec une autre onction, dans la vie de Jacob avec une autre onction, mais c'est le même Dieu. On n'a pas 3 dieux là-bas, un seul Dieu. Aimez bien aimé, un seul Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Et la Bible confirme, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc ces 3 expressions caractérisent la plénitude de la divinité. La plénitude de la sanctification et la sainteté en Dieu le Père. Voilà pourquoi nous avons le Père, le Fils et l'Esprit. Ils ne sont pas 3. Ils ne sont pas 3. C'est le chiffre 3 qui détermine la complétion de la plénitude. Aimez bien, ils ne sont pas 3, il y a un seul. Il y a un seul, frère. Un seul. Je vais lire un passage biblique afin que je puisse vous poser une question. Hein, mes frères? Parce que moi, si je vous pose des questions, c'est pour vous amener à mieux comprendre. Voilà pourquoi je pose une question. Pour voir un peu comment est-ce que vous pouvez réagir. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Matthieu 28, verset 19. Qui déclare la parole. La Bible dit ainsi. La Bible dit ainsi. Le verset 19. La Bible dit ainsi. Allez. Allez. Faites de toutes les nations
mes disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je m'arrête d'abord par là. Mes frères, je vous pose une question. Pourquoi ici dans la Bible, on a dit les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais le nom est au singulier? Pourquoi le nom est au singulier? Mes frères, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais le nom est au singulier. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas mis le nom au pluriel? Ça, c'est la première question. Ça doit vous pousser à réfléchir. Pourquoi on n'a pas mis le nom au nom, que ça soit au pluriel? On a mis ça au singulier. Mais parce que les trois forment une seule. Un seul, les trois. Ça, c'est la première question. Vous pouvez réfléchir sur ça. La deuxième question. Bon, si la Bible parle du nom du Père, du nom du Fils et du nom du Saint-Esprit, maintenant je pose une question. Au nom du Père, le nom du Père c'est qui? Au nom du Père, le nom du Père c'est qui? Quel est le nom que le Père lui-même a donné premièrement à Moïse? Moïse est le premier frère. Moïse est la première personne, le premier prophète, et que Dieu a révélé son nom dans l'ombre. Il a dit, va dire aux enfants d'Israël que c'est lui qui s'appelle YHWH. C'est à Moïse. Il a donné ce nom-là. Et les enfants d'Israël ont inséré Adonai. Et Elohim, c'est qui a donné Yahvé. J'en avais déjà parlé dernièrement. Qui a donné Yahvé. Et Oliveton, un théologien français, a traduit YHWH par je suis, par rapport à la littérature hébraïque. Maintenant, si Dieu a dit que son nom c'est ça, maintenant, le Fils, quel est le nom du Fils? Parce qu'ici, on a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous dites que non, mais là-bas, chacun, bon, ça va. Le nom du Père, c'est YHWH, qui est devenu je suis. Ok. Maintenant, le nom du Fils, c'est qui? Le nom du Fils, c'est Yehoshua, ou soit Yeshua, dans les textes originaux. C'est qui avait été francisé par Oliveton, Jésus. Maintenant, le nom du Saint-Esprit, c'est qui? Mes frères, le Saint-Esprit s'appelle qui? Parce que Saint-Esprit n'est pas un nom. Ça va, mes bien-aimés. Saint-Esprit, est-ce que Saint-Esprit c'est un nom? Est-ce que Saint-Esprit est un nom? Non, Saint-Esprit n'est pas un nom. Non, non, frère. Saint-Esprit n'est pas un nom. Saint-Esprit signifie un esprit qui est saint. Mais est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un nom de quelqu'un? Regardons dans les textes originaux. Un esprit qui est saint. Mais quel est son nom? Quel est son nom? Donc, par là, nous allons comprendre que c'est le Père lui-même. C'est le Père lui-même qui a ces onctions-là. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui-même le Père qui est capable de se manifester comme il veut. Et c'est lui qui peut jouer ses rôles. En d'autres termes, ses opérations. Nous sommes dans Éphésiens. Regardez. Éphésiens. Ou soit, je prends un Corinthien afin que vous compreniez mieux. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14 afin que vous compreniez mieux ce que je suis en train de dire. Que le Père lui-même, il peut jouer ses opérations. Il peut faire ses opérations. 1 Corinthiens. Chapitre 12, le verset 4. Regardez. 1 Corinthiens 12. Je commence à partir du verset 4. 1 Corinthiens 12, 4. Regardez. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est clair, non? Il y a diversité de dons, mais un seul esprit. Je continue. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Il ne change pas, c'est lui. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui, il ne change pas. Diversité d'opérations,
mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous avons un Dieu polyvalent. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Donc, le Dieu est polyvalent. Il est polyvalent, mais il joue des rôles dépendamment de l'action qu'il veut poser. Mais c'est le même esprit. Donc, si aujourd'hui tu as un esprit de sagesse, des connaissances, que ce soit là-bas, vous pouvez lire les dons spirituels, c'est le même. Ils ne sont pas 3 ou 4, 5 là-bas, non, c'est le même. Regardez, je vais prendre dans cette version. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4, je prends dans cette version. Version Good News Translation, 1 Corinthiens 12, 4. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Mes frères, est-ce que vous voyez ce que je veux dire ici? Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui opère ça. Il n'y a pas plusieurs esprits, il y a un seul. Donc quand il vient dans la vie d'Abraham, c'est le même qui sera dans la vie d'Isaac et de Jacob. Ils ne sont pas trois là-bas. Regardez. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Je continue. Il y a diverses façons de servir. Gloire à Jésus. Il y a diverses façons de servir. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est le même Seigneur. Donc, c'est le même Seigneur qui m'a donné le Saint-Esprit à moi, Armando. Mais je le sers d'une manière différente. C'est le même Seigneur qui a donné le Saint-Esprit au pasteur Binel, mais il le sert différemment. C'est le même Seigneur qui a donné l'Esprit Saint au frère Landry, mais il le sert différemment. Mais c'est le même Seigneur. Allez, vous n'allez pas dire, non, frère Armando, vous avez des esprits différents. Non, frère, c'est le même Seigneur, frère. Donc, c'est le même Seigneur qui a donné le Saint-Esprit aux apôtres, mais c'est le même Seigneur qui va donner le ministère à Paul. Ils ont tous le même Seigneur, le même ministère, le même Seigneur, le même Dieu, le même Esprit, mais ils travaillent d'une manière différente. Est-ce que vous voyez ça? Mais ils ont le même Seigneur. Donc, quand la Bible dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ne pensez pas loin, frère. Ne pensez pas loin. C'est le même, mais qui opère dans diverses situations. C'est le même. Mais bien aimé, le chiffre 3, c'est le chiffre de la perfection. La Bible nous parle symboliquement. La Bible utilise des chiffres. Est-ce que vous voyez ça? Il utilise les chiffres. Voilà pourquoi nous avons dans le livre de l'Apocalypse les 144 000. Il ne faut jamais croire que 144 000 c'est réellement 1, 2, 3, 4. Non, frère. 144 000 ne signifie pas 1, 2, 3, 4 jusqu'à 140 000. Non, frère. 144 000, c'est un chiffre, mais qui signifie quelque chose dans le spirituel. Parce que quand nous prenons 144 000, il faut voir que les chiffres, c'est-à-dire que les zéros ne comptent pas. Zéro ne compte pas dans la numérologie. Alors, ce qui compte ici, ce sont les premiers chiffres. Voilà pourquoi nous avons ici 144 000. Mais en réalité, quand nous prenons 144 000, on va prendre seulement le 1 et plus 4, ça va nous donner le chiffre 9. Or, le chiffre 9 signifie 3, 3, 3. Mais nous comprenons ici que le chiffre 3
c'est le chiffre de la sainteté, la perfection, l'accomplissement. Donc, quand nous disons 3, 3, 3, cela signifie saint, saint, saint. C'est la même chose, ça ne change pas. C'est la même chose, ça ne change pas. Donc, la Bible veut nous dire que les 144 000, ce sont les personnes qui vont atteindre la sainteté. Ce sont des personnes qui seront saints, mais ils seront rachetés à cause du témoignage, de la parole, à cause de la vie de sainteté, de sanctification qu'ils vont mener. Voilà pourquoi ils sont symbolisés comme le chiffre 3. 144 000, c'est 9, saint, saint et saint. C'est la même chose, mes bien-aimés, avec le tabernacle de Moïse. Vous voyez, quand Dieu va placer le tabernacle, il place le tabernacle. Et il dit à Moïse, Moïse, monte sur la montagne et tu vois ce que je vais te montrer. Tu vas reproduire sur la terre. Moïse doit reproduire le tabernacle selon le modèle qu'il a vu. Or, Dieu lui a recommandé de faire le parvis, le lieu saint et le très saint. En d'autres termes, le très saint, c'est le saint des saints. En d'autres termes, le 3 fois saint. En d'autres termes, le saint, saint, saint. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, dans la vie spirituelle, nous traversons ces 3 étapes. Nous commençons dans le parvis, saint et très saint. C'est ce que la Bible nous dit. Est-ce que vous voyez ça? Regardons. On va lire Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Le verset 11 à 13. Éphésiens 4, 11 à 13. Regardez ici. Le parvis, le lieu saint et le très saint. Le lieu très saint. Éphésiens 4, 11 à 13. Que nous dit la parole ici? La Bible confirme ainsi. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais donc regardez ici. Quel est leur rôle? Ou soit quels sont leurs rôles? Pour le perfectionnement. Pour moi, je suis en train de vieillir, je ne vois plus bien. Les écrits sont trop petites. Je continue. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité. Mes frères, comprenez maintenant bien ce que je dis. C'est-à-dire que le parvis, le lieu saint et le très saint, ce sont les étapes pour atteindre la perfection. Ce sont les étapes pour atteindre la plénitude de la divinité. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que nous qui étions dans le parvis signifie le monde. Le parvis, c'est là où le péché est consommé. Le parvis, c'est là où la repentance peut venir à toi afin que tu t'approches alors au pardon, à la repentance. C'est dans le parvis. Est-ce que, ouais, attention, le parvis extérieur, ça va? Dans le parvis. Donc, il fallait que les 5 ministères soient là pour recevoir ceux qui sont dans le parvis, pour venir alors afin d'être édifiés et perfectionnés.
Pourquoi? Mais afin que ces personnes passent à l'unité de la foi. Regardez, je vais relire ça. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. C'est une étape. L'unité de la foi, c'est une étape. La connaissance du Fils de Dieu, c'est une étape. Après cette étape, vous allez voir que nous allons alors passer à l'état d'homme fait. Ce sont des étapes de la vie spirituelle. Est-ce que vous voyez ça? Nous venons du parvis, le monde. Il faut qu'il y ait une édification, c'est-à-dire qu'une construction. On doit poser le fondement afin que nous soyons construits, perfectionnés, de la manière que nous puissions atteindre ce niveau-là. L'unité de la foi, la connaissance du Fils de l'homme et arriver à l'état fait d'homme, à l'état d'homme fait. Ce sont des étapes à traverser. Regardez, je vais continuer. À l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ici, c'est le très saint. Est-ce que vous voyez ça? Ici, c'est le saint des saints. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, ça doit d'abord commencer le perfectionnement, l'édification, à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, jusqu'à la stature parfaite de Christ. Donc, ce sont des étapes à traverser avant d'atteindre le Saint des Saints. Mais on va voir que quand Jésus est venu, il a déchiré les voiles. Ah là, nous avons maintenant cette autorisation de pénétrer dans le lieu saint. Voilà pourquoi Jésus dira, soyez parfaits comme mon Père est parfait. Ah, donc Jésus nous a donné cet accord-là. Est-ce que vous voyez ça? Il a donné cet accord. Voilà pourquoi j'ai dit auparavant que moi, je suis 3 fois chrétien. En d'autres termes, je suis un chrétien tout fait. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi Jésus a dit dans la parole. Jésus a dit dans la parole. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. En d'autres termes, tu dois être un chrétien plein. C'est comme dans l'armée. Il faut que tu sois plein. Il ne faut pas que tu sois à moitié. Il faut que tu sois plein. Et la Bible dira, tu n'es ni chaud, ni froid. Est-ce que vous voyez ça? Ni chaud, ni froid. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir deux couleurs en toi. Chaud-froid. Non, non, non. Il faut que tu sois plein avec une seule nature, une seule mesure de la stature de Christ. C'est une étape de la vie spirituelle. Je vais lire ça dans cette version. C'est ça qu'on appelle 3 fois saint. C'est-à-dire que Dieu, il a la plénitude en lui. Parce qu'il a passé toutes les étapes là. Quand Jésus était ici sur la terre, il est venu sur la terre comme un saint. Mais vivant ici sur la terre, il devait récolter tous les péchés de ses enfants pour aller sur la croix avec ces péchés-là. Le Seigneur est devenu un maudit parce qu'il était sur la croix. Voilà pourquoi la Bible dira, maudit soit celui qui est cloué ou crucifié sur la croix. Donc il est devenu pécheur sur la croix. En d'autres termes, il a sali sa robe blanche. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi le Père doit sortir. Mais bien après, il doit reprendre sa stature parfaite. Il doit reprendre sa dimension spirituelle. La perfection en lui. C'est quand il va alors accomplir son ministère. Comme je lisais ici. Il doit alors travailler le premier jour, le deuxième et le troisième jour. Est-ce que vous voyez ça? Et Jésus, quand il meurt, il est parti dans les profondeurs. Le troisième jour, il doit rester parce que c'est le jour de l'accomplissement. Il a tout accompli. Voilà pourquoi sur la croix, il a dit,
tout est accompli. Mais parce que c'est le chiffre 3, il accomplit le chiffre 3. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il accomplit son ministère. Tout est accompli. En d'autres termes, en lui habite toute la plénitude de la complétion de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Je vais prendre Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 13. Que dit la parole? 4, 11 à 13. La Bible dit ainsi. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. Oh, gloire à Jésus. Mes frères, il faut avoir plusieurs versions de Bible, frère. Alléluia. Mais bien aimé, il faut avoir plusieurs versions de Bible, frère. Ça va vous aider, frère. Les prédicateurs de l'évangile, vous devez avoir plusieurs versions de Bible. Ça nous aide. Mais bien aimé, ça nous aide. Avoir plusieurs versions de Bible nous aide. Ça nous aide. Ça nous aide, frère. Avoir plusieurs versions de Bible, ça nous aide. Voilà pourquoi je suis parfois choqué quand les gens me disent « Oh, mais frère Armando, mais toi, en fait, tu t'es autoproclamé docteur. » Ah, bien, c'est triste, hein? Tu t'es autoproclamé docteur. Mais frère, un docteur est un enseignant de la Bible. C'est un enseignant de la parole. Est-ce que je le suis? Oui ou non? Répondez. Je continue. Je viens de parler sur mon parcours ministériel. Je vais parler sur ça. Parce qu'il y a encore plusieurs personnes qui continuent de me poser des questions. Frère Armando, tu t'es autoproclamé en fait docteur. Ça va, je vais revenir et je vais vous donner mon parcours spirituel. Vous allez comprendre ça, mes frères. Un docteur est un enseignant de la parole. Un enseignant de la parole, c'est celui que Dieu a donné le don de transmettre le message. Le don d'enseignement. Le don d'expliquer la profondeur des Écritures. C'est un docteur, un enseignant. Moi, je ne sais pas, vous croyez ça dans quel sens? Il faut aller à l'université de la Sorbonne. Mais frère, je continue. Je continue, regardez. La Bible dit ainsi. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Il a fait des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps de Christ. C'est-à-dire que le corps de Christ doit croître. Mais quand nous sommes en train de croître, on doit quitter le parvis pour commencer à monter petit à petit. Donc on quitte le parvis, on vient dans le lieu saint et le lieu très saint. Donc on change alors de dimension. Est-ce que vous voyez ça? On change de dimension pour croître. Je continue. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons. Est-ce que vous voyez que nous sommes en train de changer d'étape? Nous deviendrons des adultes. Gloire à Jésus. Nous deviendrons des adultes dans le développement
atteindra la stature parfaite du Christ. Mes frères, c'est bien dit, mes frères, c'est bien expliqué. C'est-à-dire que dans les choses spirituelles, nous commençons comme des petits enfants. Dans les choses de Dieu, on commence comme les bébés. Mais avec le temps, nous grandissons, on devient les adultes. Et quand nous devenons les adultes, c'est pour atteindre le chiffre 7. C'est pour atteindre le chiffre 3. La stature parfaite de Christ. En d'autres termes, le lieu très saint. Donc Jésus devrait venir dans le monde. Il devrait choisir les pécheurs qui étaient des pécheurs. Est-ce que vous voyez ça? Il devrait choisir les pêcheurs des poissons, mais qui étaient des pêcheurs dans le monde. Il doit alors les choisir de la manière de leur faire croître, afin qu'ils soient développés spirituellement. Il devrait les tailler. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus, qui est le forgeron, il a pris les matériaux, les fers, les cuivres, les aluminiums. Il les a pris, il est parti avec dans son atelier. Allez, il a commencé à travailler, puisque c'est le forgeron. Il a commencé à forger alors les matériaux. Est-ce que vous voyez ça? Il a commencé à polir, afin qu'ils puissent briller. Et ils sont devenus les apôtres. Donc, ils ont atteint un niveau spirituel élevé, mais le Seigneur travaille à chacun d'eux selon sa grâce. Parce que le frère Pierre et le frère Paul ont le même esprit, mais non pas les mêmes grâces, ou soit la même grâce. Non. Mais non, frère. Ils n'ont pas la même grâce, mais non. Le frère Armando a le même esprit. Le frère Binel a le même esprit. Le frère Landry et les autres frères ont le même esprit. Mais chacun de nous a sa grâce. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est la même chose que le Seigneur travaille. Je vais relire ça, regardez. Le verset 13. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite de Christ. Est-ce que vous voyez ça, le frère? Je vais lire ce que le frère Paul a dit. Regardez. Le frère Paul a dit ainsi. Je vais lire ça, afin que vous puissiez comprendre ce que le frère Paul disait ici. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Regardez, le frère Paul dit ainsi. 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Mes frères, qu'est-ce que le frère Paul veut dire ici? Mais il est tenté de parler. Est-ce que vous voyez ça? Il parle. Il dit que moi, lorsque j'étais enfant, mais je parlais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Je faisais des choses comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, il est en train de parler. En d'autres termes, il veut dire ici que quand j'ai commencé avec le ministère, c'est-à-dire que quand j'ai connu le Seigneur, j'étais encore sans connaissance. Frère, est-ce que vous me cessez? Et quand j'ai commencé avec le ministère, les choses du Seigneur, je n'avais pas de connaissances avancées. Je réfléchissais comme quelqu'un qui n'est pas mature. Je pensais comme quelqu'un qui n'est pas encore affermi. Je faisais les choses comme un enfant. Mais lorsque j'ai connu le Seigneur,
Lorsque j'ai atteint un niveau spirituel avancé, tout ce qui était de l'enfant, j'ai mis ça de côté. Est-ce que vous comprenez le langage, frère? Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous tous, nous étions comme ça. Moi, j'ai été formé par le Seigneur sous les pieds du pasteur Binel Kinanga. Mon père en la foi. Mais quand j'étais avec le pasteur Binel, mais j'étais encore un enfant. Est-ce que vous voyez ça? J'étais encore un enfant. Quand j'ai marché avec le pasteur Binel, j'étais encore un bébé. Quand je participais dans les prières, les prédications, les enseignements avec le pasteur Binel, j'étais encore bébé, un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais quand le Seigneur m'a éloigné du pasteur Binel, je suis maintenant seul. Maintenant, j'ai grandi. Je pense maintenant comme un adulte. Je réfléchis comme un adulte. Donc, j'ai le chiffre 3 et le chiffre 7 qui est en train de se développer jusqu'à ce que je vais atteindre la stature parfaite de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est une étape que nous montons dans la foi. Vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons toujours à nos frères, il faut faire attention quand vous lisez la Bible. Non, frère Armando, non, il faut faire attention, frère. Même dans la Bible, les apôtres de Jésus ont eu des étapes de vie. Voilà pourquoi Jésus dira quoi au frère Pierre? Je vais lire ça, regardez. Jésus dira ainsi au frère Pierre, écoutez. Jésus dira ainsi. Il dira ainsi au frère Pierre. Regardez. Qu'est-ce que Jésus va dire au frère Pierre? Luc chapitre 22. Je commence à partir du verset, 30. Non, commençons à partir du verset 31. Luc 22, le verset 31. Le Seigneur dit ainsi. Le Seigneur dit à Simon, il dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Le verset 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais parce qu'il était faible. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il était faible. Et il continue. Et toi, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais donc Pierre était encore un païen. Il n'était pas affermi. Pierre était encore un enfant, bien qu'il était sous les pieds de Jésus. Il pensait comme un enfant. Il réfléchissait comme un enfant. Pierre, même s'il était avec le Seigneur, il a marché avec le Seigneur durant tout le ministère du Seigneur, mais il était encore un bébé spirituel. Il devait grandir. Regardez, je vais lire ça dans cette version. Je prends la version Good News Translation. Est-ce que vous voyez ça? Luc 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Je prends ici le verset 31. Luc 22, 31, 22. 22, 31. Luc 22, je cherche 22. 22, le verset 31 à 32. La Bible déclare ainsi. 31, 32. Simon, écoute. Simon, écoute. Satan a réclamé de pouvoir vous passer tous au crible. On le fait pour purifier les grains. Mais j'ai prié pour toi. Oh, mes frères. Mais Satan a voulu cribler les apôtres. Mais Jésus a seulement prié pour Pierre. Pourquoi seulement pour Pierre? J'ai prié pour toi afin que la foi ne vienne pas à te manquer.
Et quand tu seras revenu à toi. Donc, il n'était pas encore en lui. En d'autres termes, et Pierre était dans le monde et avec le Seigneur. Donc, Pierre n'était pas encore un chrétien 3 fois chrétien. C'est-à-dire qu'il n'était pas 3 fois chrétien. Il était encore dans les choses du monde. Il fallait que le Seigneur puisse alors prier pour lui. Donc, nous commençons d'abord dans le monde. Avec le temps, nous grandissons. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, moi, j'ai toujours dit à mes frères, j'ai toujours dit à tous mes frères de faire très attention avec la Bible. Faisons très attention. Ce ne sont pas toutes les choses que les apôtres ont pratiquées au début que nous sommes obligés de pratiquer. Attention. Quand les apôtres de Jésus ont commencé le ministère, ils n'étaient pas encore forts. Ils étaient encore faibles. Il y a plusieurs choses que les apôtres ont fait. Mais bien après, ils se sont dit non, en réalité, ce n'était pas comme ça. En réalité, ce n'était pas comme ça. C'est la même chose avec le frère Paul. J'ai un verset biblique ici que je viens de décortiquer. Je n'ai pas encore eu de temps. Vraiment, quand le Seigneur va me permettre pour décortiquer ça, je viendrai vraiment décortiquer ça. Ce verset biblique. Je viens de décortiquer ça. Afin que vous puissiez comprendre que les apôtres de Jésus aussi ont commencé comme des enfants, en fait, des bébés spirituels. Ils n'étaient pas avancés. C'est avec le temps qu'ils ont gagné quelques connaissances. Nous tous, nous étions comme ça. On a commencé avec quelques erreurs, mais avec le temps, voilà. Regardez, je reviendrai un jour, je vais décortiquer ce verset biblique. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 17. Je répète. 1 Corinthiens 1, 17. Je vous donne seulement un flash. La Bible dit ainsi. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Mais bien, mais comment est-ce que vous comprenez ce verset? Là, je m'adresse aux prédicateurs de l'évangile. Comment est-ce que vous, en fait, vous pouvez décortiquer ce verset? Le frère Paul a commencé de baptiser. Il a baptisé les gens. Si vous pouvez lire les versets dessus. Il a baptisé. Mais après, il dit non, moi, ce n'est pas pour baptiser. Pourquoi il a changé d'avis? En réalité, quand ils ont commencé, ils n'avaient pas encore des connaissances. Ils étaient encore des enfants dans la foi. Mais avec le temps, ils ont grandi. Ils ont compris, non, mais en réalité, ce n'était pas comme ça. Nous tous, nous étions comme ça. On a commencé avec des erreurs. Moi, en fait, moi, votre frère également. J'ai commencé avec des erreurs. C'est que en fait, quand j'ai commencé avec l'évangile, c'est que, parce que moi, j'ai commencé l'évangile en 1999. Que j'ai commencé de prêcher l'évangile. 1999. Alors, il y a plusieurs choses que je prêchais. Moi, je crois que, bon, en réalité, c'était ça. Mais avec le temps, il dit non, mais en réalité, non, c'est pas ça. Parce que j'étais encore enfant. Quand on grandit, on a une autre vision. Ça va, mes frères? Je reviendrai, je vais en parler un jour. Que le Seigneur nous prête vie. Mais bien aimé, on va terminer avec le sujet que j'étais en train ici de décortiquer un peu de mots. Regardez, mes frères. Nous avons ce qu'on appelle par le chiffre 666. Mes frères, la numérologie nous donne un certain langage. C'est un langage. Est-ce que vous voyez ça? 666, en réalité, le diable qui n'est qu'un imitateur de Dieu le Père, puisque Dieu le Père là-bas, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lui, il a juste imité 666, qui n'est rien d'autre que Satan, l'antichrist et le faux prophète. Alors, cette union qui est appelée la Trinité satanique.
Donc, il faisait ça pour imiter le Seigneur. Mais cela signifie quoi? 666. Parce qu'il faut d'abord comprendre que le diable qui connaît aussi la Bible, très important, Satan qui connaît aussi les Écritures, il connaît que le chiffre 6, selon le langage biblique, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, c'est le chiffre 6. Or, qui dit homme, il dit la chair, la poussière. Parce que Dieu a créé l'homme par la poussière de la terre le 6e jour. Alors, puisque le chiffre 6, c'est le chiffre de la poussière de la terre qui est l'homme, en d'autres termes, le chiffre 6 signifie le péché. Mes frères, est-ce que vous me saisissez? Le chiffre 6 signifie le mal, la méchanceté. Donc, quand Satan s'identifie comme 666, il veut tout simplement dire le comble du péché. C'est-à-dire que le péché a son comble. En d'autres termes, le péché 3 fois. En d'autres termes, l'accomplissement de tous les désirs sataniques ici sur la terre. Puisque le chiffre 3, c'est le chiffre de l'accomplissement. Donc Satan, depuis là-bas au ciel, il a voulu accomplir ses désirs. Mais il n'a pas pu accomplir ses désirs. Parce qu'il voulait être adoré. Il voulait être le numéro 1 là-bas au ciel. Il voulait dominer sur toutes les divinités célestes. Mais il avait été précipité sur la terre. Ça aussi c'est un thème, je viendrai en parler. Alors, ici sur la terre, il va accomplir les 666. C'est-à-dire qu'il va accomplir ce qu'il a tant désiré sur la terre. Il sera adoré. Mais quand il sera adoré, ce sera le péché à son comble. Puisque c'est le chiffre 3. 666. 6, 6, 6. C'est-à-dire que le péché, péché, péché. Méchanceté, méchanceté, méchanceté. Le mal, mal, mal sur la terre. Donc, il va accomplir le mal sur la terre afin qu'il puisse alors être parfaitement satisfait de ce qu'il a voulu. Parce que c'est le chiffre de la plénitude, de la perfection. Mais pour Satan, il va copier ça. Afin que ça soit pour lui le comble du péché. L'accomplissement du péché. Est-ce que vous voyez ça? C'est le chiffre 666. Le comble du péché. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi je vous avais lu, je vous avais lu Jacques 1,15. C'est-à-dire qu'il faut que le péché soit consommé. Ça veut dire quoi ça? C'est très important, hein, mes frères. Il faut que le péché soit consommé. Pourquoi le péché soit consommé? Mais parce que le péché ne peut qu'être consommé avec le chiffre 3. C'est là où que le péché est consommé. C'est la même chose avec Dieu. Regardez, Apocalypse. Apocalypse 8, 13. Je vais juste vous donner ici une image. Apocalypse 8, 13. Apocalypse 8, 13. La Bible déclare ainsi. Je regardais. Ça, c'est le frère Jean qui le dit. Je regardais et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel et disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 qui vont sonner. Il dit malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Mais pourquoi il prononce malheur, malheur 3 fois? Pourquoi il prononce ça? Mais il y a une signification, frère. C'est pas pour rien. Parce que quand l'église va monter,
alors le diable va prendre place. C'est là où il va accomplir 666. Le péché à son comble. Mais puisqu'il va accomplir ses désirs qu'il a voulu dans le paradis, c'est-à-dire que dans le troisième ciel, alors la colère de Dieu aussi va s'accomplir. Donc le chiffre 3 ici, c'est l'accomplissement de la colère de Dieu ici dans la grande tribulation. Malheur, malheur, malheur. C'est-à-dire que la colère de Dieu va arriver à son comble. La colère de Dieu va s'accomplir. C'est alors que Dieu va frapper sans pitié les habitants de la terre. Il va les frapper sans pitié. Mais bien, vous voyez ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe. Dans Sodome, ça c'est l'accomplissement de la colère de Dieu. Donc Dieu, quand il accomplit sa colère, c'est-à-dire que quand la colère atteint le bord de son niveau, voilà pourquoi Dieu dira à Caïn, Caïn, qu'as-tu fait à ton frère? Qu'as-tu fait à ton frère? Est-ce que vous voyez ça? J'entends la voix monter jusqu'à moi. Donc ça doit accomplir la colère. C'est alors que Dieu va détruire la terre. Il va tuer et exterminer toutes les personnes qu'il aura voulu qu'ils ne soient plus sur la terre. Il va les exterminer. Est-ce que vous voyez ça? Ici, c'est la colère de Dieu. Donc, c'est le chiffre 3, le chiffre de l'accomplissement. Alors, vous allez voir dans la Bible qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs choses qui sont là-bas. On a pris le chiffre 3 pour signifier que la chose doit être consommée. Est-ce que vous voyez ça? Donc, accomplir la chose. Non, maintenant, pour Dieu ici, saint, 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 c'est l'accomplissement de la perfection. L'accomplissement de la sainteté. Maintenant, regardez mes frères, je vais vous lire en fait un passage biblique pour terminer. Je vais m'arrêter par là. Voilà, regardez ce que le Seigneur dit ici. Hein. Je vais relire ça afin que vous pouvez, en fait, vous puissiez comprendre ce que je suis en train ici de dire. La Bible dit ainsi. Je suis dans Matthieu 26, 34. Matthieu 26, 34. Regardez. Matthieu 26, 30. Commençons. Voilà, 34. Non, commençons à partir de Matthieu 26. Voilà, prenons 32. Matthieu 26, commençons à partir du verset 32. La parole dit ainsi. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et Pierre, prenant la parole, et lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis, en vérité, cette nuit même, avant que le coq, est-ce que vous voyez ce que Jésus est tenté de dire, c'est vrai? Cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Tu me régneras 3 fois. Pourquoi le Seigneur Jésus choisit le chiffre 3? Tu me régneras 3 fois. Pourquoi je dis 3? Mais parce qu'il faut que Pierre soit conscient de son péché. Voilà pourquoi, quand on a demandé à Pierre, mais toi, n'étais-tu pas parmi ces... Non. La première fois, Pierre Pierre ne s'est pas repenti de son péché. La première fois, non, il ne s'est pas repenti. Il a continué de suivre. La deuxième fois, il ne s'est pas repenti. Il a continué de suivre. La troisième fois, puisque la troisième fois, qui est le chiffre de l'accomplissement, quand il a régné le Seigneur la troisième fois, le coq a chanté, il s'est rappelé, il dit, ah, le Seigneur me l'avait dit. Et Pierre a commencé de pleurer. Mais pourquoi il pleurait? Et la Bible dit que Pierre pleura amèrement, donc comme un petit enfant. Mais parce que le péché a déjà été consommé.
Il a consommé le péché. Quand tu consommes le péché, et quand tu consommes la culpabilité, voilà, c'est même ça le terme. Et quand tu consommes la culpabilité, mes frères, si tu es un enfant de Dieu, ça va te pousser à la repentance. Parce que la culpabilité est consommée. Il doit se repentir. Parce que c'est le chiffre de l'accomplissement. C'est-à-dire que de la consommation. Voilà pourquoi Judas ira alors se pendre parce qu'il n'est pas enfant de Dieu. Donc, le chiffre 3 ici, pour pour le Seigneur, cela démontre la perfection. Mais bien aimés, je vous remercie. Je voulais juste ici reparler sur notre conférence qui aura lieu dans quelques jours. Aujourd'hui, c'est mardi. Donc, c'est le dimanche prochain que nous aurons notre conférence. Merci pour tous les frères qui ont déjà continué de nous appeler, qui sont déjà sur le terrain. Merci pour les frères et les sœurs qui vont déjà participer là-bas à Evansville avec nous pour la conférence. Que le Seigneur vous bénisse. Là-bas, alors, on va parler de la parole. Soyez bénis, fortifiés, soyez dans la joie, l'allégresse, afin que le Seigneur puisse toujours agir et réagir en votre faveur. Maranatha. Ciao.